Le paradoxe du choix. Quand trop de liberté finit par te priver de la tienne, il y a un mensonge que l'on nous répète depuis toujours. Un mensonge séduisant et invisible. Celui que plus tu as de choix, plus tu es libre. Mais si c'était l'inverse, et si cette liberté sans limite était devenue la plus subtile des prisons? Regarde autour de toi. Tu peux tout choisir. Ta vie, ton travail, ton corps, ton image. Chaque jour, des centaines d'options t'attendent. Changer de ville, changer d'amour, changer d'opinion. Et pourtant, tu n'as jamais été aussi perdu, aussi anxieux, aussi incertain de ce que tu veux vraiment. C'est ça, le paradoxe du choix. Plus tu peux tout avoir, moins tu sais ce qui compte. Autrefois, nos décisions étaient des routes étroites. Aujourd'hui, elles sont des labyrinthes sans mur. Tu avances, mais tu ne choisis plus vraiment. Tu compares, tu doutes, tu crains de passer à côté. Chaque oui devient une perte de 1000 autres, peut-être. Et cette idée te hante. Et si j'avais pu faire mieux? Alors tu restes suspendu, indécis, libre, mais prisonnier de tes propres possibles. Les anciens disaient « Celui qui ne choisit pas, se perd ». Mais aujourd'hui, choisir, c'est renoncer. Et renoncer, c'est presque un mot interdit. Alors on reste dans l'entre-deux. On garde les portes ouvertes, on multiplie les plans B, on veut tout, mais rien à la fois. Et dans ce trop-plein de possibles, notre esprit s'épuise. Il se noie dans l'abondance. Parce qu'à force de tout vouloir, on oublie ce dont on a vraiment besoin. La liberté absolue est une illusion. Parce que sans limite, elle devient vertige. Et le vertige finit toujours par faire tomber. Ce n'est pas le nombre de choix qui fait ta liberté. C'est ta capacité à en assumer un. À dire « c'est ce chemin » et pas un autre. À poser ton cœur là où il se sent juste. À fermer les portes sans peur parce que tu as décidé d'en franchir une vraiment. La vraie liberté n'est pas dans le possible, elle est dans le clair, dans la simplicité, dans ce oui total qui fait taire 1000 et si. C'est savoir que tu pourrais tout faire, mais que tu choisis de ne faire qu'une seule chose, avec foi, avec présence, avec sens. Et peut-être qu'au fond, ce n'est pas le monde qui nous enferme, c'est nous, en refusant de nous engager. Car chaque liberté sans direction devient une errance, et chaque choix assumé devient une paix intérieure. Alors la prochaine fois que tu hésiteras, souviens-toi, la liberté, ce n'est pas d'avoir 1000 chemins, c'est d'avoir le courage d'en suivre un seul, entièrement, sans te retourner, parce qu'à ce moment précis, tu cesses d'être spectateur de ta vie, et tu redeviens son auteur. Abonne-toi